Devenue l'un des symboles des féminicides en France, l'affaire Daval a connu de nombreux rebondissements. Si est durant le mois d'octobre 2017 que Jonathan Daval a tué sa femme, Alexia Daval, au sein de leur maison située à Creil, dans le département de la Haute-Saône. Le corps partiellement calciné de la victime fut ensuite retrouvé le 30 octobre 2017, à peine 2 jours après que sa disparition ait été signalée. Suite à cela, Jonathan Daval avait publiquement pleuré la mort de sa compagne aux côtés de Pierre et Isabelle Fouillot, les parents d'Alexia Daval. L'époux de la victime avait d'ailleurs participé à une marche silencieuse en mémoire de sa défunte femme. Placé en garde à vue par les autorités, Jonathan Daval avait initialement accusé son beau-frère d'avoir commis le meurtre, en invoquant l'hypothèse d'un complot familial. L'époux d'Alexia Daval a ensuite avoué avoir tué sa femme, avant d'essayer d'incendier son corps. Le 21 novembre 2020, Jonathan Daval fut condamné à 25 ans de réclusion criminelle, sans période de sûreté supplémentaire. Toujours en prison à l'heure actuelle, il a reçu le soutien de sa mère, Martine Henry. Cette dernière a pris sa défense dans un ouvrage qui sera publié jeudi 17 novembre 2022. Dans le cadre de la promotion de ce livre, elle a accordé une interview à l'émission 7 à 8, diffusée dimanche 13 novembre 2022 sur TF1. Martine Henry, je n'ai jamais rien su de ce qui se passait dans leur couple au cours de cet entretien. Martine Henry a notamment évoqué les problèmes de couple de son fils avec sa belle-fille. Les larmes qu'il a avec les parents d'Alexia n'étaient pas des fausses larmes, il a bien pleuré Alexia. Je ne peux pas imaginer cette scène, il l'a brûlée, frappée, torturée. Quand on en parle avec lui, il pleure. Je n'ai jamais rien su de ce qui se passait dans leur couple car j'étais tenue à l'écart par Alexia, a-t-elle affirmé. Alexia était humaine et non pas l'être parfait que ses parents ont dépeint. Pour elle, nous n'étions pas assez bien. Elle nous le faisait ressentir. Elle interdisait à Jonathan de venir me voir, il devait le faire en cachette, avait aussi indiqué Martine Henry dans une autre interview accordée au JDD le même jour.